Bonjour, bonjour. Donc nous voici dans notre nouvelle destination. On est à Chantaburi. On a quitté l'île de Kokoud ce matin. Donc on a repris le ferry, en fait le même trajet qu'à l'aller, mais cette fois-ci évidemment dans l'autre sens. On a payé 18 € par personne. Ensuite on a rejoint directement la station de bus et on a pris un minivan en direction de Chantaburi. Donc là il y avait seulement 60 km qui séparaient donc Trat et Chantaburi. On a payé 80 bahts par personne pour ce minivan. Donc là on est à Chantaburi pour 4 nuits. Je vous avoue le programme, je ne sais pas. J'ai fait l'itinéraire il y a tellement longtemps que je ne sais plus. Il faut que je rejette un coup d'œil, mais je vous tiendrai au courant au fur et à mesure comme d'habitude. Et voici la chambre. Elle est très grande. Là c'est 12 € la nuit. Franchement on s'en sert vraiment bien. Vu l'espace qu'on a, elle est équipée. Frigo. Là on a une première banquette, table, fauteuil, un canapé. Franchement, pas mal du tout. C'est vraiment grand. On a même... Oh ouais, on a un balcon, je savais pas ça. Donc un grand balcon. Bon, la vue est pas ouf, mais on a un grand balcon. Et là, la salle de bain. Ah ouais, c'est bien, punaise. Nickel. Trop cool, franchement, vu le prix. On est un peu excentré de la ville, on est à 5 km, mais bon, c'est pas très grave. En moto, ça se fait bien. Juste le point négatif, on ne peut pas louer de moto à l'hôtel, donc on va voir. Il nous en faut une donc pour ce soir, vu qu'on aimerait bien aller au night market, donc on va voir comment on s'organise. Bon, du coup, on a fait venir la moto jusqu'à nous. Ouh là là. En fait, alors attendez, on ne voit pas du tout. Alors en fait, on a trouvé sur Google, on a directement envoyé un message et ils nous l'ont emmené à l'hôtel. Là, ils en avaient plus trop de dispo. Donc malheureusement, on la paye 350 bahts par jour. Donc c'est quand même assez cher hein, pour la Thaïlande. Mais bon, elle est hybride, donc on ne devrait pas trop consommer. Donc la moto, c'est fait et ils reviennent la chercher à l'hôtel, donc plutôt cool. Bon, je vous retrouve. Nous sommes à la salle, comme vous le voyez. Elle est franchement pas mal du tout, on a payé que 30 bahts et la dame est adorable. Elle nous a donné, je vais vous montrer, des clémentines. Alors oui, elles sont vertes mais jaunes là, mais les clémentines d'ici sont comme ça, c'est jaune. Ça a exactement la même texture, la même forme, le même goût, mais voilà, c'est les clémentines Thaï. Hier soir, on a finalement été faire un tour au night market, mais honnêtement, c'était pas ouf. Il y avait juste une petite allée avec quelques stands, mais on n'a pas trouvé grand chose, donc on a fini par prendre des plats au 7-Eleven. Mais bon, les plats au 7 sont très bons. Donc aujourd'hui, journée off, on va aller faire la lessive. L'avantage, c'est qu'ici en Thaïlande, c'est pas au kilo comme au Laos ou comme au Cambodge, c'est des laveries automatiques comme on a chez nous. Donc ça c'est cool, ça nous revient quand même un peu moins cher que de laver au kilo. Donc voilà le programme pour aujourd'hui, tranquille, et puis demain on attaquera les visites. Bon, on est actuellement sur le premier point de cette journée, donc aujourd'hui on se concentre sur la ville de Chantaburi. Donc il faut savoir qu'ici c'est un endroit qui est très touristique pour les Thaïs, mais pas du tout pour les touristes occidentaux, c'est même inconnu au bataillon. Donc là l'avantage c'est que tous les points sont à côté, tout est concentré, donc là on a garé le scoot et on va tout faire à pied. La balade va à peu près prendre 1 heure.
Donc là on est dans le vieux quartier de Chantaburi. C'est vraiment un vieux quartier avec des maisons en bois qui longent le cours d'eau. Franchement c'est hyper sympa. Il y a beaucoup de cafés, de boutiques, de street art et on n'a vraiment pas l'habitude de ça pour la Thaïlande. C'est la première fois qu'on voit une ville comme ça. Ça ressemble beaucoup plus à des villes qu'on a pu faire par exemple en Malaisie, style Malacca, Georgetown ou Terengganu. Vraiment ça change, ça fait bizarre mais c'est vraiment très très cool, j'aime bien. Il faut savoir que la particularité donc de Chantaburi, c'est que 1/3 de la production mondiale de durian se fait ici, donc c'est énorme. Premier temple où on a été, on a parlé avec un petit papy qui était trop content de voir des étrangers et donc le papy nous disait que ici c'était la ville des pierres précieuses. Il y a beaucoup de rubis, de saphirs et le week-end il y a un grand market où ils vendent ces fameuses pierres. Et voici notre repas pour ce midi. Donc là on a du poulet rôti, ça coûte 50 bahts. Mais ça c'est pas ce qui nous intéresse, c'est la suite vu qu'on a acheté des petites choses à tester.
ce matin quand on s'est baladé. Alors déjà on a retrouvé des bananes frites comme au Cambodge, donc trop contente. Ça nous est déjà arrivé d'en manger en Thaïlande, mais on en trouve quand même assez rarement, donc trop cool. Là on a un petit sachet avec 6 bananes, on a payé 10 bahts. Testons pour voir si elles sont aussi bonnes qu'au Cambodge. Très bon. Ensuite on a trouvé ça. Donc c'est des boules de maïs. C'est du popcorn en brisure, quoi. On a payé 20 bahts pour le sachet. Ils vendaient beaucoup de nourriture chinoise, donc c'était un stand où il y avait plein de gâteaux secs chinois. Et celle-là nous inspirait plutôt pas mal. Donc on s'est dit bon allez, on va tester. C'est au durian? Non. Non, c'est pas durian. J'ai pas géré. Non, je pense pas que ce soit durian, mais c'est un goût un peu de chamallow. Et j'aime pas ça moi. Oh, c'est éclaté. C'est un goût de bonbon. C'est pas dégueulasse, mais bon, c'est vraiment pas ouf. Hein. Non, vous voyez pas ça du tout comme ça. Bah, moi aussi. Bon, ça y est. Et pour finir, on a trouvé un fruit qui se trouve vraiment dans le coin de Rantabouri. Donc ça ressemble à ceci. C'est très piquant là sur le dessus. Et ça s'appelle fruit du serpent. Donc on va voir, à l'intérieur ça a l'air de ressembler un peu à un litchi. C'est comme un litchi. Le noyau se décroche pas. Bon, je teste juste un petit bout déjà. Ah, l'odeur! Ah, ça a un goût de melon un peu, non? Mais très acide. Ah, toi tu fais des têtes bizarres, je m'attends au pire. Un melon acide, ça n'existe pas chez nous. Je me demandais c'était quoi le goût que je cherchais. Bon, c'est pas très bon, mais c'est mangeable. Mais non, je le reprendrai pas quoi. C'est pas la folie. C'est un goût que j'ai jamais goûté nulle part. C'est très très étrange. Comment on peut décrire? Pour moi, c'est un melon, mais c'est acide. Ça n'a pas le goût d'un melon du tout. Et le problème, c'est que t'as l'acidité, toi. T'es sensible à l'acidité. Ta vie ressemble plus à... Mais c'est un peu sucré sur la fin parce que sinon j'arriverais pas à le manger si c'était vraiment acide. Mais c'est vraiment litchi, un litchi bizarre. Ça n'a pas le goût de litchi non plus. Non. Je préfère encore l'autre là qu'on a goûté, le fruit du jacquier qu'on a goûté au Cambodge. Oh, c'était bon, faut Ouais, du c'était jacquier. bon ça. Ouais, pas très convaincu. On se retrouve, il est beaucoup plus tard pour encore une dégustation. Donc comme vous le savez, ou pas d'ailleurs, depuis qu'on est en Asie, on essaye de tester le McDo dans tous les pays et on ne l'avait pas encore testé en Thaïlande. Donc on ne l'a pas non plus testé au Laos, Cambodge et Vietnam parce que McDo n'existe tout simplement pas. Mais on l'avait testé donc en Malaisie et en Corée. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux que la France. Donc on va voir ce que vaut celui de Thaïlande. Au niveau de la commande, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup moins de choix. On avait le choix entre 4 boissons différentes. Donc Sprite, Coca, Coca Zero et Fanta fraise. Oui. Coca Zero pour moi. Bah, il est très dilué à l'eau quoi, comme en France. Il n'y a pas du tout le goût de Coca. Ensuite, les frites. Donc pour l'instant, dans tous les pays, elles avaient exactement le même goût qu'en France. Elles ont le même goût partout. Donc là, je pense que ça va être la même chose. Elles sont pas croustillantes du coup. Bah non. Les frites du McDo. Donc comme dans les autres pays, pas de mayonnaise, juste la sauce ketchup. Ketchup normal, c'est pas du ketchup. Ouais, là c'est du ketchup normal. C'est vrai qu'en Corée, quand on l'avait pris, c'était du ketchup spicy, qui était très bon d'ailleurs. Là c'est du ketchup classique. En tout cas, il y avait vraiment du monde, donc les Thaïs mangent vraiment au McDo.
pour le coup. Beaucoup de livreurs. Oui, mais... Et personne au resto. Oui, ils prennent en livraison chez eux. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans une ville touristique, donc les gens qui commandent, c'est des Thaïs, c'est pas des étrangers, tu vois. Ah bah oui, oui. Et de toute façon, en Thaïlande, il y a quand même beaucoup de McDo. Hein. Ouais. On a commandé sur Foodpanda et on avait pris donc à emporter, on est allé chercher la commande. Et ce que je trouvais bien, c'est qu'on pouvait choisir vraiment toutes les options. Par exemple, là, on pouvait demander des frites sans sel. On pouvait enlever des choses dans le burger, ce que vous voulez, cornichons, enlever une sauce, rajouter des choses, bon, évidemment en supplément. Mais vraiment, vous pouvez personnaliser le burger comme vous voulez. Et ça, c'est super. Ensuite, on a pris 4 burgers. Donc, il y a 3 burgers inconnus et un classique Filet-O-Fish. Donc là, en fait, c'était des menus et dans chaque menu, il y avait un burger offert. On va tester celui-ci. Donc le burger au porc. Donc ça, c'est Thaï. Il est tout petit. C'est un peu ridicule, hein. Bah, ça fait un peu un... Ça sent pas très bon. Non, mais c'est un burger de chez nous, quoi. Oh, ça sent pas bon. On dirait que c'est du bœuf. Hein. Bah, de toute façon, les steaks de McDo, quoi. Y a pas... Avec la sauce, ça va, c'est pas mauvais. Mais oui, ça n'a pas grand intérêt, quoi. On a pris donc un McChicken, mais c'est pas le McChicken comme chez nous, vu que là, c'est la sauce au poivre. Bon, déjà, rien qu'à sa tête, c'est pas du tout le pain qu'on a sur notre McChicken. Genre, il est tout petit. C'est de la sauce blanche avec de la salade. Bon, là, pour une fois, il y a beaucoup de sauce. Ça n'a pas l'air fou non plus, hein. Ça sent pas du tout la sauce au poivre. Nous, le poulet est plus croustillant et c'est pas le même pain. Mais la sauce est la même, hein. Voilà, un peu poivré, hein. C'est de la mayo poivrée. Si c'est poivré. Ça va, c'est pas mauvais, hein. Non, c'est bon. J'aime bien les moi. Celui qui m'inquiète le plus, burger samouraï. Donc c'est du bœuf ou du porc? C'est du porc aussi? J'ai peur qu'il soit épicé, lui. Ah bah c'est une sauce blanche. Non, mais il y a un peu de tout, là. Il me fait un peu penser au bulgogi en Corée. Il y avait un peu de tout et j'avais pas aimé. Il est meilleur, c'est meilleur qu'en Corée. Hein. Moi je trouve ça meilleur. De quoi, en Thaïlande? Ouais. Ah. Et c'est même meilleur qu'en Malaisie. Parce que Malaisie, quand on prenait des trucs farfelus, c'était pas bon non plus. Hein. Le même goût que la France. Moi je trouve ça bon là. Je suis surprise. Non, mais c'est le même goût que la France. Et les sauces elles sont bonnes. Ouais, les sauces sont bonnes, ouais. C'est pas écœurant. Franchement c'est bon. Ça change. Bah, Lui il est bon. Pour moi, c'est le même goût que la France. Hein. C'est petit par contre. Ouais. Tout petit, quoi. En France, ils font pas ça avec les burgers. Non. Non, les autres sont plus vernis. Là. Là, c'est vraiment tout petit. À moins que ça fait longtemps qu'on l'a mangé, mais ils ont réduit leur truc. Mais... Ah, je trouve ça grave bon. Et le dernier, Filet-O-Fish. Qui, je pense, aura le même goût. Je l'avais aussi pris en Corée et ça avait le même goût qu'en France. il est plus beau qu'en Corée. Hein. Ouais. En Ouais, Corée, il est vraiment beau. En Corée, il est tout ratatini, il était pas beau. Ah, il avait une sale gueule. Hein. Ouais. Ah ouais. La base. Donc là, le tout, ça nous a coûté 8,71 €. Donc clairement bien moins cher qu'en France. Moi, j'ai trouvé ça bon. Et pour l'instant, bon, ça reste meilleur en France quand même. Non, quoique. C'est juste qu'en fait, en France, c'est mieux parce qu'il y a plus de choix. Mais honnêtement, là, au niveau de la qualité des burgers, bon, évidemment, McDo, je dis pas que c'est de la qualité, hein, mais voilà, en comparant avec la France, c'est la même chose. C'est vraiment bon. On a goûté des choses qui étaient... Franchement, tout était bon, là. Non, franchement, c'est validé, ce McDo thaïlandais. Bon, on est parti. Aujourd'hui, ça va être une journée assez tranquille. Le premier point de la journée, ce sont des fails. On avait mis des points au hasard hein, sur Google Maps, comme d'habitude. Premier point, on voulait faire un tour au marché de pierres précieuses, donc qui a lieu vendredi, samedi, dimanche. Sauf qu'au final, on pensait voir vraiment des vendeurs de pierres, mais c'est pas du tout ça. Les gens viennent pour faire estimer leurs pierres précieuses, donc vous voyez rien en fait. Donc pas très intéressant pour nous. On est allé dans une rue à 10 km au sud de Chantaburi où il est censé avoir du street art, des petites boutiques, etc. Mais ça a l'air d'avoir fermé, il y avait quelques tags mais rien de bien impressionnant. Troisième point, on est au Grand Canyon de Chantaburi qui est par contre cette fois-ci très joli. Là on est sur une route et des deux côtés on a de l'eau. Donc là c'est la vue par ici. Et là on a en fait, alors avec les arbres malheureusement on ne voit pas grand chose.
Mais on va faire décoller le drone évidemment. On a la vue sur un canyon. Vous allez peut-être apercevoir un petit peu, il y a un pic qui est juste là. C'est vraiment super joli. Donc voilà, un endroit très sympa. L'eau est super bleue là en bas, c'est très beau. Donc voilà. Et dernier point de la journée, ce sera un temple. Was out drinking, looking for the next thing. I couldn't really settle down. Always on the run, I didn't want to slow down. But baby, then you came around. Yeah, you came around. No, I won't ever let you down. I promise you that I'll hold on. I know that it gets tough sometimes, so I'm here to remind you, love. Natika. The sun will shine on you wherever you go, wherever you go. And when it gets dark, stay strong. You're never alone. You're never alone. The sun will shine. The sun will shine. Yeah. Now I cannot picture my life being without you. You're the center of my life. I know we can't predict the future. Baby, I won't lose you. You know that I will stick around. Et on se retrouve pour conclure sur Chantaburi. J'ai vraiment beaucoup aimé, je trouve le centre-ville très très sympa et honnêtement ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir en Thaïlande, donc c'était cool. Pour ceux qui ont pas mal baroudé, ça peut vous faire voir autre chose. On a vraiment apprécié s'y balader. De nuit, une journée complète c'est largement insuffisant. La journée d'aujourd'hui c'était plus pour faire quelque chose, donc on est allé un peu à droite à gauche, même si le temple qu'on a visité était vraiment impressionnant, c'était sympa, c'était très grand avec tous les Bouddhas partout. Et 14h bientôt, on va juste se reposer parce que je sais pas pourquoi, vu qu'on n'a pas eu des grosses journées, mais on est complètement épuisé. Donc moi, je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog. Shine.